RCF. Nous sommes en compagnie de Dominique Courtaine. Bonjour Dominique. Bonjour Enzo. Alors j'ai appris Dominique que le 21 février, le jour du Mardi Gras d'ailleurs, vous avez commencé en fait une série de conférences sur le Premier Testament pour tous ceux qui veulent apprendre. Absolument. Et alors ça m'étonne un peu parce que beaucoup de gens s'imaginent que la catéchèse c'est jusqu'à la confirmation et puis après on n'a plus besoin de se former. C'est inexact alors? Ah mais non, hein, évidemment, quand on rentre sur ce chemin, c'est un chemin qu'on ne quitte jamais, donc on se forme toute la vie. C'est pour ça que notre service s'appelle Grandir dans la foi, parce que c'est à tout âge, et notamment les adultes, puisque comme vous le savez Enzo, pardon. Vous le savez, j'ai fait partie de l'équipe Synode et donc j'ai eu la chance de pouvoir dépouiller tous ces résultats. Et qu'est-ce que j'ai lu notamment j'ai lu des choses du style nous, les catholiques, nous sommes pauvres dans la connaissance de la parole de Dieu. Comment rendre accessibles les textes bibliques aux chrétiens au XXIe siècle? Moi, j'ai besoin qu'on m'explique l'Ancien Testament. Oh, mais l'Ancien Testament, ça nous parle pas du tout. Moi, quand je prépare les lectures, ça m'apporte quand même beaucoup. Et donc, en sautant sur cette occasion, on s'est dit, voilà, il y a au moins quelque chose à faire pour l'Ancien Testament, qui apparemment reste encore fort obscur pour beaucoup de nos paroissiens. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose. Donc, on a lancé quelque chose en test qui s'appelle donc le Premier Testament, que nous avons commencé ce 21 février. Vous m'étonnez un peu parce que, Dominique, quand on regarde... je pourrais m'abonner à Prions en Église, je pourrais m'abonner à Magnificat, à la revue Croire, à Feu Nouveau, à Signe, pour ne citer que vraiment ceux qui sont les plus connus. Il y a plein de moyens pour m'expliquer ce que c'est que l'écriture et notamment le Premier Testament. Et là, vous avez l'air de dire, mais non, si on se réunit localement entre personnes de bonne volonté, on pourrait encore apprendre davantage ? Mais apparemment oui, puisque dans cette première session, il y avait des débutants qui ont participé, mais aussi des gens qui ont l'habitude de fréquenter la Bible et qui ont dit qu'ils ont appris des choses. Donc effectivement, il y a des tas d'outils qui existent, il y a même des choses qui sont faites soit à la télévision, à la radio aussi, mais apparemment, des gens ne sont soit pas au courant, soit n'ont pas été touchés par ça. Donc, on s'est dit qu'il y avait aussi une place à prendre. Et donc, on a choisi du coup de le faire sous format Zoom. Donc c'est en visioconférence, on se connecte et on a une personne qui parle, qui donne les clés pour comprendre cette première lecture du dimanche qui suit, et ça dure maximum une demi-heure. Donc c'est un format très court, quelqu'un juste qui parle, qui donne des éléments, et puis voilà. Alors on l'enregistre également, donc il est en réécoute possible sur le site catho-bruxelles.be dès le lendemain. Mais sinon. Et quelle est la différence d'être là? À ce moment-là, c'est qu'on voit qu'il y en a d'autres. On peut être en contact avec toutes ces personnes. Pour un Zoom, donc on voit effectivement qu'il y a tous ces gens-là. Maintenant, on peut laisser l'une ou l'autre question sur le chat, mais c'est essentiellement pour que ce soit un format court, un enseignement. On n'a pas toute une discussion, donc je sais pas. Peut-être que le format vidéo touche beaucoup plus de gens, c'est facile, on regarde ça vite sur son téléphone, si on a l'occasion de se connecter, tant mieux. Si on n'a pas l'occasion, on le regarde après en replay. Voilà, c'est un modèle qui fonctionne. Maintenant, le format papier, le format radio existe aussi à côté. Mais j'allais vous demander justement, ces personnes qui parlent, qui donnent ces informations, vous les avez choisies comment? Alors, on a fait appel à des biblistes de l'UCL. Donc, c'est le professeur d'Ancien Testament Mathieu Richel et deux autres doctorants, donc qui sont spécialisés aussi en Ancien Testament, qui ont essuyé les plâtres de cette formule. Donc voilà, on va voir comment Mais ça va se passer. Mais quand on dit experts, ça veut pas dire qu'ils ne sont pas pédagogues en même temps. C'est-à-dire ils expliquent les choses à des gens qui peut-être n'y connaissent rien. Ah oui, non, c'était très très bien, c'était très pédagogique, c'était très simple à comprendre. Donc on a d'abord pensé, comme je dis, le format pour des paroissiens qui débarquent ou qui ne savent rien, qui ont vraiment toutes ces difficultés avec l'Ancien Testament et à qui il faut donner vraiment les clés, le b.a.-ba de c'est quoi comme livre, où il se trouve dans l'ensemble de la Bible, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Donc c'est vraiment des éléments de base. Mais en même temps, quand j'ai vu les gens qui ont participé à la première session, je me dis là il y a des gens qui connaissent vraiment bien la Bible, mais ils m'ont dit j'ai appris des choses. Donc oui, c'était
c'était très agréable. Ça veut dire Très que fluide. même quelqu'un qui aurait déjà une expérience, justement, soit de lire tous ces magazines, soit même d'avoir eu des cours, peut revenir et réapprendre des choses simplement parce que c'est une autre personne qui parle. Oui, et c'est une autre approche, c'est d'autres éléments, tout à fait. Alors, l'Ancien Testament, on pourrait dire, mais écoutez, franchement, le carême, ça va aller vers Pâques, ça va aller vers le Christ. Pourquoi est-ce que je devrais prendre le Premier Testament pour aller vers Pâques? Est-ce que c'est une démarche mentale, spirituelle? Ben, de toute façon, le Premier Testament, on le lit encore pendant tout le temps du carême, et il est toujours en lien avec la lecture de l'Évangile. Donc, ça nous permet de donner, de puiser dans nos racines, de donner, de voir la source de la. Jésus n'est pas un alien qui a débarqué comme ça un jour, il s'est inscrit dans toute une tradition, et donc c'est intéressant de pouvoir voir chaque fois le lien qu'il y a entre cette première lecture et celle de l'Évangile. Alors évidemment, puisque c'est je dirais sur le mode de la conférence et sur le mode de la conférence visuelle, on doit s'inscrire, Pas ou du on peut tout. juste s'accrocher. Oui, voilà. Donc, il y a un lien. Et à 8h moins 1, on se connecte et puis c'est tout. Voilà, il y a rien à payer, il faut pas s'inscrire, il faut pas dire je viens à celui-ci mais pas à celui-là. On est disponible, on vient, on ne l'est pas, on le regarde en replay ou pas. Voilà. Alors comment est-ce que je peux trouver ce lien? Alors, il est évidemment sur la page d'accueil de de notre site cato-bruxelles.be. Sinon, je peux vous le donner, on a fait un lien court. Donc c'est le lien, c'est un bit.ly, comme on appelle ça, donc bit.ly/promtest. Donc PREMTEST pour Premier Testament. Donc Mais le plus facile bit.ly/promtest. On se connecte et voilà. et le plus simple, c'est d'aller cliquer sur la page d'accueil donc du site internet du vicariat. Ça peut être aussi quelque chose que je réécoute donc le lendemain. C'est bien ça. Oui. Donc sur la page internet du vicariat, vous verrez le lien vers la réécoute. La réécoute. Oui. Alors, ce qui m'étonne, c'est que quel est l'intérêt alors à écouter cette personne quand elle parle et pas à la réécouter le lendemain? Moi, je trouve que c'est toujours mieux de l'avoir en live et puis on peut dans le chat poser l'une ou l'autre question si on en a, mais on laisse la réécoute au cas où il y en a qui ne sont pas libres ce jour-là, mais c'est toujours mieux de l'avoir au moment où ça se passe. Et alors, est-ce qu'on peut vous écrire? Est-ce qu'à part dans la conversation qui sera dans une colonne sur le côté, j'imagine, ou en dessous, j'imagine qu'on peut vous écrire parce que sur cette page internet du vicariat de Bruxelles, il y a les dates prochaines, donc on pourrait déjà suggérer des questions. Ah, oui, si on en a, bien entendu. Et puis, de toute façon, à grandir dans la foi, tout en un mot, @cato-bruxelles.be, on peut toujours envoyer un message et nous, on relaye. Sans parler qu'on peut venir vous voir aussi, si on veut. Absolument. Nous sommes au centre pastoral, à la rue de la Linière, au 5e étage. Maintenant que surtout les choses sont devenues un petit peu plus faciles. Alors, évidemment, c'est une formation. Mais vous en avez plein d'autres en tête, ou vous en avez encore déjà dans votre calendrier, Dominique? Pas encore tout à fait précisément pour l'année prochaine. On en a encore une qui s'adresse plutôt aux accompagnateurs de catéchumènes et qui est la formation faite en collaboration notamment avec la pastorale de la santé qui s'appelle Pastorale et santé mentale. Ça, c'est la prochaine grosse formation qui est prévue pour le 24 juin. Mais je pense que mes collègues de la pastorale de la santé viendront vous en parler en long et en large. En long et en large. Et puis il y a aussi, comme vous disiez, des choses en rapport avec l'appel décisif, la formation des animateurs de catéchumènes. Je sais aussi que tous les animateurs dans les unités pastorales disent qu'il y a des besoins en formation, des besoins de formation qui peut-être n'existaient pas quand c'était le clergé, je dirais, formé en séminaire. Mais est-ce que vous sentez des besoins ces derniers temps?
Je sais que vous avez eu une formation sur le temps, mais que les gens n'ont pas eu le temps, hein. C'est bien ça, Dominique. Exactement. Donc oui, il y a toujours des besoins, mais après, quand on organise, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc, soit on va directement sur le terrain pour essayer d'encadrer les gens et de répondre vraiment à leurs besoins. Maintenant, on est aussi au niveau interdiocésain occupé à réfléchir encore une fois à des capsules vidéo sur la formation pour les catéchistes. Donc ça se travaille. Je ne sais pas quand ça sera prêt, mais ça se réfléchit en tout cas. Et comme vous le disiez, pour les accompagnateurs de catéchuménat, là il y a une formation tous les ans au mois de octobre-novembre pour réexpliquer le parcours, le b.a.-ba du parcours et les étapes de façon à pouvoir mieux encadrer nos catéchumènes. Mais au témoin d'un doute, quand on a une formation, ça veut dire qu'on va pas se mettre à tous faire la même chose et à penser de la même manière. Se former, c'est plus recevoir des outils, c'est bien ça? Oui, j'espère que non. On ne va pas tous penser de la même manière. Puis on n'a pas tous le même public, on n'a pas tous la même manière de réagir dans toutes les unités pastorales. Non, c'est vraiment, quand on accompagne un catéchumène, il y a des étapes qui sont des étapes liturgiques qui sont prévues par le RICA. Donc on va pas en inventer n'importe quoi, mais en même temps, la manière de la mise en œuvre, le moment de le mettre en œuvre, comment le mettre en œuvre, avec qui, ça peut demander pas mal de créativité, oui. Voilà. Nous étions en compagnie de Dominique Courtène, notamment pour parler de cette formation sur le Premier Testament, une formation qui a lieu surtout de manière visuelle, via différentes situations, comment est-ce qu'on dit? C'est pas via Zoom, et en tout cas c'est tous les mardis soirs de 20h à 20h30. Tous les mardis soirs de 20h à 20h30, via Zoom, qui est une plateforme bien connue. Pendant le temps du carême. Pendant le temps du carême, donc c'est à 20h, c'est bien ça? Oui. Donc ça veut dire à 19h55, on peut déjà s'installer et regarder, et puis c'est en réécoute le lendemain. Voilà. Sur le Premier Testament et surtout les textes qu'il propose, notamment pour la montée vers Pâques. Merci beaucoup Dominique, à bientôt. Merci Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.